Pourquoi, si nous partageons tant avec eux, les humains ne sommes-nous pas aussi forts que les grands singes? Aujourd'hui, nous allons démonter quelques mythes et comprendre les véritables raisons biologiques derrière leur puissance. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler le facteur caché qui explique pourquoi ils peuvent extraire plus de force dans les moments critiques, tandis que nous gagnons en précision fine pour créer, construire et communiquer. D'abord, une histoire vraie qui a marqué un avant et un après. En 2009, à Stamford, dans le Connecticut, un chimpanzé nommé Travis, qui travaillait comme animal acteur, a agressé grièvement une visiteuse au domicile de son gardien. La victime a subi des blessures très graves et, après de longues heures de chirurgie, a perdu définitivement la vue. L'animal a finalement été abattu par la police. Ce cas extrême a laissé un message clair. Aussi admirables soient-ils, les grands singes ne sont pas des animaux de compagnie et peuvent se révéler imprévisibles hors de leur environnement naturel. Cela dit, notre objectif ici n'est pas le sensationnalisme, mais la compréhension. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les singes, en moyenne, dépassent les humains en force brute, ce qu'il y a de vrai dans les phrases virales du type « ils sont 5 fois plus forts ». Et comment des différences de muscles, de levier corporel et de contrôle neurologique expliquent ce contraste. Nous passerons aussi en revue les 4 grands singes, chimpanzés, bonobos, orang-outans et gorilles, pour comprendre en quoi chacun se distingue et pourquoi nous ne devons jamais les sous-estimer ni nous en approcher sans mesure professionnelle. Si tu aimes la science claire, racontée sans dramatisation, cette vidéo est pour toi. Prêt pour le voyage? Avant de comparer les forces, clarifions le terrain. Singe ne désigne pas n'importe quel primate. On parle de 2 familles sans queue, au cerveau très développé. D'un côté, les hylobatidés, les agiles gibbons. De l'autre, les hominidés. Orang-outans, gorilles, chimpanzés, bonobos et nous. Leur habitat se répartit entre les forêts tropicales d'Afrique centrale et occidentale et les jungles d'Asie du Sud-Est. La différence clé avec la plupart des singes est claire. Les grands singes n'ont pas de queue, possèdent un cerveau plus complexe et manifestent des capacités cognitives plus avancées. Pour ranger la famille sans s'en mêler, les orang-outans appartiennent aux ponginés, tandis que gorilles, chimpanzés et humains sommes des homininés. Cette proximité évolutive explique pourquoi nous observons des comportements si familiers. Jeu, coopération, curiosité et résolution de problèmes. Maintenant, revenons à la force. Tu as peut-être entendu le titre accrocheur « Un chimpanzé est 5 à 8 fois plus fort qu'un humain ». Ça sonne fort, mais c'est dépassé, et ça vient d'études anciennes aux méthodes peu fines. La science actuelle est plus nuancée. Ils sont plus forts en moyenne, surtout pour le haut du corps et la prise, mais pas avec un écart aussi démesuré. Dans quelques minutes, je t'expliquerai les vraies raisons. Une anatomie pensée pour grimper et se suspendre. Des leviers corporels qui multiplient l'attraction et, surtout, un système neurologique qui privilégie la puissance immédiate plutôt que le contrôle délicat auquel nous, humains, sommes habitués. D'abord, la biomécanique. Ils ont de longs bras, des épaules très mobiles et de grandes mains. Cette combinaison crée des leviers idéaux pour grimper, se suspendre et tirer. Chaque traction rapporte davantage. Leurs tendons et les points d'ancrage musculaire leur donnent un avantage précisément dans la phase de tirage, là où nous, humains, avons tendance à être à la traîne. Deuxièmement, le type de force. En moyenne, ils recrutent davantage de fibres à contraction rapide lors d'efforts brefs. Cela leur offre des pics de puissance instantanés. Dans la vie d'un grand singe, c'est crucial. Passer d'une branche à l'autre, soutenir son poids dans des positions difficiles ou monter rapidement. Ajoute la prise. Leurs doigts sont longs, avec une courbure qui favorise le crochet. Ils ferment la main, verrouillent le poignet et l'avant-bras fait le reste. Le résultat, c'est une saisie très difficile à vaincre. Maintenant, notre astuce neurologique. Les humains portent un limiteur naturel. Notre système nerveux active moins de fibres à la fois pour protéger les tissus et, surtout, pour gagner en précision.
Ce contrôle fin nous permet d'écrire, de sculpter, de jouer d'un instrument ou d'utiliser des outils sans abîmer la matière ni nous blesser. Nous payons ce contrôle par des pics de force brute moins élevés. Eux libèrent plus de muscles d'un coup. Nous régnons sur le détail. Et un mot sur l'énergie. Les grands singes investissent leur budget dans des poussées et des tractions courtes et très puissantes. Les humains misent sur l'endurance, l'économie du mouvement et la coordination. C'est pourquoi nous pouvons marcher et courir longtemps et enchaîner des tâches délicates sans être épuisés au bout d'une minute. Une idée clé à retenir. Il ne s'agit pas seulement de la masse musculaire. Compte aussi sa répartition, les leviers utilisés par le corps et la manière dont le cerveau décide d'activer ce muscle. En prise et en traction, le grand singe l'emporte le plus souvent. En précision, en endurance et en coordination complexe, l'humain joue sur son terrain. Imagine la scène. Le spectacle commence et le chimpanzé apparaît. C'est le grand singe le plus complet, puissant du haut du corps, ultra rapide dans les arbres et doté d'une vie sociale pleine de tactique. Les mâles pèsent généralement entre 40 et 70 kilos. Les femelles, entre 27 et 50. Ils mesurent environ de 1,20 à 1,50 mètres. Leurs bras sont si longs qu'ils dépassent les genoux. Leurs jambes sont plus courtes et leurs mains sont faites pour saisir. Et ne pas lâcher. Son secret, une traction très puissante, une prise en crochet et des épaules super mobiles. Avec ce combo, ils grimpent, se suspendent, se propulsent et dominent le terrain comme s'il s'agissait de leur parc de jeux. Ils vivent en grande communauté, d'une quinzaine à plus de 100 individus. Ils se séparent pour chercher de la nourriture et se réunissent au fil de la journée. Il y a des hiérarchies, des alliances et des tensions, oui, mais la plupart des conflits se résolvent par des gestes et des démonstrations avant d'en arriver à quelque chose de sérieux. C'est aussi de l'efficacité. Dépenser moins d'énergie à se battre et davantage à survivre. Génétiquement, ils sont très proches de nous. Beaucoup de protéines sont presque identiques. Et les différences naissent de petits changements répétés dans l'ADN. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, spectateur? Que les similitudes que tu observes ne doivent rien au hasard. Nous partageons une histoire évolutive. Passons à la force. Côté prise, un adulte peut atteindre des valeurs très élevées pour sa taille. Pas besoin d'un chiffre exact pour comprendre. Si un humain moyen a besoin de techniques pour se suspendre et tenir, un chimpanzé verrouille le poignet, active l'avant-bras et le dos et transforme chaque traction en progression. Au sol, il alterne la marche sur les jointures avec des segments sur 2 pieds, ce qui lui offre des options sur presque tous les terrains. Détail clé à retenir. Le chimpanzé n'est pas seulement fort, il est économe de sa force. Il l'utilise quand cela compte vraiment. Grimper vite, sécuriser une branche, se déplacer en silence. C'est pourquoi, au corps à corps, sa puissance surprend. Et c'est aussi pourquoi ce n'est pas un animal domestique. Admiration, oui. Distance et respect aussi. Si le chimpanzé est une puissance compacte, le bonobo est une précision élastique. Il vit dans le bassin du Congo, dans l'actuelle République démocratique du Congo, se déplaçant entre forêts primaires, secondaires et zones marécageuses inondées selon les saisons. Il est plus léger que son cousin chimpanzé, mâle autour de 45 kg et femelle près de 33. Debout, eux avoisinent 1,2 m, elle 1,1 m. Des chiffres modestes, jusqu'à ce que tu le vois en action. Sa carte maîtresse, c'est l'agilité. Les bonobos peuvent sauter proportionnellement 1/3 plus haut que des athlètes humains d'élite. Et leurs jambes génèrent une force surprenante pour leur masse. Imagine un levier court mais très efficace qui délivre la puissance exactement quand il faut. Le résultat, c'est cet effet ressort qui les fait décoller et atterrir prêts pour le mouvement suivant. Dans des tests contrôlés, des bonobos non entraînés, d'âge et de sexe différents, ont dépassé des athlètes humains très préparés dans des exercices précis de puissance. Comment y parviennent-ils ? Ils activent le muscle instantanément et coordonnent hanches, genoux et chevilles comme un ressort comprimé.
Ils n'ont pas besoin d'enchaîner des répétitions interminables. Avec 1 ou 2 gestes bien exécutés, ils sont déjà là où ils veulent. Au quotidien, leur mobilité est un pur flux. Ils grimpent, se balancent, progressent sur des branches fines avec un contrôle qui semble chorégraphié. Et quand il faut s'agripper, cette prise en crochet entre en jeu, doigts longs, poignets fermes et avant-bras qui verrouillent. Ce n'est pas de la force au hasard, c'est de la force posée au bon endroit. Un point important, le bonobo a peut-être la réputation d'être plus calme que le chimpanzé, mais cela reste un grand singe aux capacités physiques très élevées. La règle demeure la même. Admiration et respect, sans contact rapproché en dehors de cadres professionnels. Le bonobo n'impressionne pas par le volume, il impressionne par l'efficacité. Moins de masse, plus de rendement par mouvement. Si le chimpanzé gagne par l'attraction, le bonobo gagne par le timing. Prêt pour la suite ? Passons à l'orang-outan, le maître de la forêt qui transforme ses bras en pont et sa patience en stratégie. Il vit dans les forêts d'Indonésie et de Malaisie et se déplace entre les branches comme si la forêt était sa maison. Parce que c'est le cas. Pelage roux, regard attentif et un calme qui peut tromper. Ce n'est pas le plus rapide, mais c'est le plus efficace là-haut. Ses bras sont très longs, ses mains et ses pieds sont grands et ses doigts courbés fonctionnent comme des crochets naturels. Il avance ainsi en tendant des ponts. Il allonge un bras, teste la branche, transfère le poids avec prudence et lorsque tout est stable, il traverse. Ce n'est pas un spectacle de vitesse, c'est de l'équilibre, de la précision et du sang-froid. Sa force impressionne davantage quand on en comprend la mécanique. Avec cette envergure et cette prise, chaque traction rapporte énormément. Il peut déplacer des branches épaisses pour ouvrir le passage, tenir des postures exigeantes et manipuler des objets lourds pour sa taille sans s'épuiser en 1 minute. Ce n'est pas une force incontrôlée, c'est une force bien placée. En captivité, on l'a vu fabriquer de simples outils avec ce qu'il a sous la main. À retenir, l'orang-outan ne gagne pas par la précipitation, il gagne par la stratégie. Là où d'autres misent sur l'impulsion, lui parie sur la planification et le contrôle. L'admirer, c'est respecter son espace. C'est un expert de la canopée, pas un animal pour le contact rapproché. Prêt pour le dernier géant ? Passons au gorille. Présence imposante, émotion profonde et une puissance qui se ressent même lorsqu'il reste immobile. Ce sont les plus grands primates du monde. Corps robuste, poitrine ample et des bras qui semblent conçus pour déplacer la forêt. Et pourtant, la plupart du temps, ils restent tranquilles, mangeant des feuilles et vivant en famille. Imagine la scène. Un groupe paisible, mené par un mâle dos argenté. Il n'a pas besoin de s'imposer à chaque instant. Sa simple présence ordonne l'ambiance. S'il y a tension, viennent d'abord la posture, le geste, l'avertissement. L'énergie est gérée avec intelligence, dépenser peu, résoudre vite, éviter les risques. Leur force est fondamentale. Dos large, hanches puissantes et avant-bras qui transforment chaque appui en traction. Ce n'est pas qu'une question de muscles, ce sont des leviers bien placés. Lorsqu'ils marchent sur les jointures, ils portent le poids avec efficacité. S'ils doivent écarter des branches, gravir une pente ou franchir un tronc, ils le font avec un mélange de puissance et de contrôle impressionnant. Et attention, il y a aussi de l'émotion. Jeu, curiosité, affection entre membres du groupe. Ils partagent avec nous une grande partie du matériel génétique et cela se lit dans le regard et les comportements. Cette proximité ne signifie pas qu'ils sont prévisibles. Elle signifie qu'ils sont complexes. Le gorille n'est pas un chercheur de conflits. Il préfère la stabilité. Mais si sa famille se sent menacée, il réagira avec détermination. C'est pourquoi les admirer implique distance et respect. Leur maison, ce sont les forêts d'Afrique centrale, et protéger cette maison est la meilleure façon de se ranger de leur côté. Restons-en à l'essentiel, dit simplement. Les grands singes nous battent mais surtout en traction et en prise. Cette idée de 5 ou 8 fois plus fort ne colle pas avec la science actuelle. Oui, ils sont en moyenne plus puissants, mais l'écart réel est au moindre.
Ils impressionnent tout de même parce que leur force est parfaitement placée pour grimper, se suspendre et déplacer leur propre poids rapidement. Le motif ? Leur design corporel et la façon dont ils activent le muscle. Bras longs, épaules très mobiles et mains qui fonctionnent comme un crochet. Chaque traction rapporte davantage. De plus, leur système nerveux permet des pics de puissance rapides. Juste ce qu'il faut pour passer d'une branche à l'autre et se maintenir dans des positions difficiles sans perdre de temps. Chaque espèce a son style. Le chimpanzé est polyvalent et puissant en hauteur. Le bonobo brille par son agilité et son excellent timing. L'orang-outan gagne par la stratégie et l'équilibre, avançant comme un ingénieur de la forêt. Le gorille s'impose avec calme et contrôle, dépensant de l'énergie quand il le faut. Et nous avons un limiteur qui joue en notre faveur. Le cerveau privilégie la précision et la protection des tissus. Nous activons moins de fibres à la fois, et cela nous donne un contrôle fin. Grâce à ce choix, nous pouvons écrire, construire, opérer, faire de la musique et maintenir des efforts prolongés en marchant ou en courant. L'idée finale est simple. Ce n'est pas une compétition, ce sont deux solutions différentes. Eux dominent la jungle par la traction, la prise et l'économie de mouvement. Nous nous distinguons par la précision, la coopération et l'endurance. C'est pourquoi les admirer implique de respecter leur espace et de protéger leur habitat. Et maintenant que tu les connais un peu mieux, oses-tu regarder un singe dans les yeux et dire que nous sommes si différents ? Abonne-toi pour plus de contenu où science et curiosité se croisent face à face. On se voit dans la prochaine vidéo.